Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Tous ceux qui m'écoutent, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Que ce soit des personnes qui croient en Jésus ou qui ne croient pas en Jésus encore. Aujourd'hui, donc je viens pour vous faire un enseignement sur la prière. Voilà, on sait que nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous qui avons donné leur vie à Jésus, c'est important pour nous de prier. Et donc j'ai senti vraiment que j'ai besoin de partager avec vous ce que j'ai compris de la prière, de ce que j'ai pu voir dans la parole, la Bible. Donc aujourd'hui, alors je vais essayer d'aborder plusieurs questions qu'on peut se poser sur la prière. Par exemple, c'est quoi la prière? Pourquoi prier? Comment prier? Quand prier et quoi prier? Voilà. Donc je pense qu'il y a encore certaines personnes qui ont du mal avec la prière. Je sais que moi, pendant longtemps, je me posais des questions. Je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi je prie. Dieu sait tout, il sait. Il sait tout, il sait tout ce que j'ai besoin et c'est tout. Donc je ne vois pas pourquoi je vais prier. Donc je me posais cette question-là au début de ma conversion et j'avais du mal à comprendre en fait pourquoi vraiment prier, comment prier. Donc avec le temps, donc, j'ai compris pas mal de choses. Donc le Seigneur m'a enseigné par son Saint-Esprit. D'ailleurs, avant de commencer dans le sujet de la prière, je pense que la première prière que vous pouvez faire, c'est demander à Dieu de vous baptiser de son Saint-Esprit. Donc si vous êtes chrétien et vous n'avez pas le Saint-Esprit, sachez que vous pouvez faire juste une petite prière. Vous dites Seigneur, Seigneur, je crois en toi, Seigneur, je te demande aujourd'hui de me baptiser de ton Saint-Esprit et de me donner le parler en langue. Voilà. Pourquoi c'est important? C'est parce que ce qu'on prie, on le prie par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous inspire pour la prière, qui nous aide pour la prière. Donc nous, de nous-mêmes, peut-être on va rencontrer des difficultés, mais par l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider par la prière. Donc dans la Bible, il y a plusieurs versets qui parlent de la prière. Alors je vais citer quelques versets seulement, mais il y en a pas mal. Donc la Bible parle beaucoup de la prière. Donc je vais citer Éphésiens 6, 18 qui dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Voilà. Donc là, c'est encore prier par l'Esprit. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 17, ça nous dit prier sans cesse. Donc sans cesse, dans notre journée, on doit être dans un état de prière constant. C'est-à-dire que notre cœur, il est branché sur Dieu pour prier, pour adresser des paroles, des pensées, des requêtes. Il y a aussi le verset en Colossiens 3, 2 qui dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Il y a aussi le verset dans 1 Corinthiens 14, 18 qui nous dit, donc là c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Voilà, donc là c'est la prière en langue. C'est une autre forme de prière. Voilà, donc aujourd'hui je vais d'abord expliquer c'est quoi la prière. En fait, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu. Et en fait, la prière, c'est notre oxygène. C'est notre oxygène pour respirer, pour laisser notre esprit qui est à l'intérieur de nous respirer. C'est comme l'oxygène en fait qu'on a pour notre physique. On ne peut pas vivre sans avoir l'oxygène pour notre corps. Pareil pour notre esprit, parce que nous sommes esprit, âme et corps. Et notre esprit, il a besoin de prier. Donc, vous savez que quand on a créé en Jésus-Christ, il y a eu la nouvelle naissance. Donc, on était né de nouveau. Donc, Dieu a recréé notre esprit. On est né de nouveau.
Et donc, on est devenu une nouvelle créature. La Bible dit on est devenu une nouvelle créature en Christ. Donc, c'est notre esprit, il a été régénéré. Et donc, il a été régénéré donc, à l'image de Dieu. Et le Saint-Esprit habite en notre esprit. Et en fait, nous, quand on va prier, la prière, c'est l'oxygène de l'esprit. Donc, si on ne prie pas, on va sentir que notre esprit, il est vraiment assoiffé. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et notre âme, notre chair va prendre le dessus. Donc, on va s'éloigner de Dieu. Donc, en fait, quand on prie, donc la prière, c'est la communication avec Dieu. Voilà. Quand on va communiquer avec Dieu par toutes sortes de moyens. Ça peut être en parole, on va parler avec Dieu. Ça peut être même dans nos pensées, ça peut être dans notre cœur. Tout simplement, c'est communiquer avec Dieu. Communiquer avec Dieu, et on sait que quand on va prier, on va communiquer avec Dieu, on va être fortifié. C'est on se connecte au ciel de Dieu. Voilà, on se connecte au ciel de Dieu quand on va prier. Donc, il y a un échange qui se passe. Donc, nous, on va adresser à Dieu des requêtes, des choses. Et Dieu, il va déverser aussi en nous. Donc, notre esprit, il va être fortifié. Donc, on va être fortifié. C'est pour ça qu'on dit qu'on va être fortifié dans la prière. La Bible le dit aussi. On est fortifié. Donc, c'est important vraiment de prier. Donc là, c'est un aspect de la prière. Maintenant, pourquoi prier alors que Dieu sait toutes choses? Il connaît nos besoins et c'est tout. Alors pourquoi on va lui adresser une liste ou une requête ou quoi que ce soit? D'abord, il y a une chose, c'est que on croit en Dieu et il est notre Père et il veut avoir une relation avec nous. On ne peut pas dire j'ai une relation avec Dieu et je ne lui parle pas. Je ne lui dis rien. Et comme dans un père qui adopte un enfant, la Bible nous dit que Dieu nous a adoptés, nous a donné l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit. Donc si un père adopte un enfant, eh bien le père, il veut que son enfant lui parle. Il veut que son enfant, il y ait une relation avec lui, son enfant lui demande des choses. C'est pas que le père ne sait pas ce qu'il a besoin, mais le père, il veut que l'enfant lui demande, lui parle comme un père, une relation de famille. Voilà. Et donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect aussi que la terre, Dieu l'a donnée aux hommes. C'est-à-dire que les êtres humains, Dieu leur a donné l'autorité sur la terre. Donc quand il a créé Adam et Ève, Dieu a donné l'autorité à Adam sur la terre et toute la descendance d'Adam. Donc en fait, on a l'autorité sur cette terre-là. Donc pour que Dieu puisse agir sur cette terre en notre faveur, en faveur de beaucoup de personnes, Dieu a besoin qu'on lui donne l'accès. Qu'on lui donne l'accès pour venir en aide aux personnes. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on pose la question, bon, on peut se dire pourquoi il y a autant de mal sur la terre. Donc on sait que le diable qui a créé tout ce mal sur la terre, beaucoup de dégâts, beaucoup de souffrances, beaucoup de choses. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu, il fait rien? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement parce que la terre appartient aux hommes et les hommes, ils doivent prier Dieu pour lui donner, comment dire, l'autorisation, la permission pour agir. Parce que c'est l'homme qui a l'autorité sur la terre. Et donc, si toi, tu as des problèmes ou des gens ont des problèmes et tu vois des catastrophes à la télé, tu vois des choses et tout ça, est-ce que Dieu veut ça? Non, Dieu ne veut pas ça parce que la Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'amour. Et un Dieu d'amour, il ne va pas laisser les gens mourir comme ça. Sauf s'il y a vraiment quelque chose qui l'empêche d'agir. Donc, qu'est-ce qui empêche d'agir Dieu? C'est tout simplement parce que les hommes ne tournent pas le regard vers Dieu, ne prient pas, ne lui demandent pas. Donc, nous, en tant que chrétiens, on doit prier pour nous-mêmes, pour notre famille, pour l'église, pour les païens, pour tout le monde en fait. Et c'est grâce à nos prières et à nos requêtes que Dieu va pouvoir avoir comme une licence d'agir dans les situations. Donc vous voyez, donc en fait, nous on a une responsabilité. C'est pour ça aussi la Bible nous dit prier sans cesse. C'est parce qu'il y a besoin de prière pour que Dieu agisse. En fait, Dieu veut agir.
veut agir dans notre vie, veut agir dans la vie de beaucoup de gens, veut agir sur la terre, veut faire beaucoup de choses, vous sauver. Et il a besoin que nous, on prie parce que c'est nous qui avons l'autorité, qui ont l'autorité sur cette terre. Donc là maintenant, voilà, donc j'ai parlé de la prière. C'est quoi la prière et pourquoi prier? Et que c'est important de prier. Donc là, donc on peut tout simplement se dire que voilà, si j'ai besoin de quelque chose, on a toujours besoin des choses, on a besoin de Dieu. Si je dis je n'ai besoin de rien, c'est pas possible. Ça veut dire que je compte sur moi-même, sur mes forces. Je ne reconnais pas Dieu en tant que Dieu, qui peut m'aider. Je ne reconnais pas Dieu en tant que Père. Du coup, moi je dois prier. Donc je dois prier, je dois adresser à Dieu mes demandes, je dois compter sur lui pour intervenir dans mes situations, les situations de mes proches, les situations du monde. Si je vois dans le monde des malheurs dans tel ou tel pays, je peux prier, adresser à Dieu des requêtes afin que Dieu intervienne, agisse et règle ces situations-là. Voilà. Donc là, c'est la prière. Et si on parle de Jésus, qui est notre modèle, donc Jésus, il est le Fils de Dieu. Jésus connaît toutes choses. Il était sur terre, 100% homme et 100% Dieu. Et vous voyez que même Jésus priait. On peut se dire, mais pourquoi Jésus, il est Dieu et prie? C'est parce que tout simplement, Jésus aussi, il devait suivre les règles sur la terre. Il est venu, il a pris un corps d'un être humain, donc il devait suivre les mêmes règles qui s'appliquent sur les êtres humains. Donc il est sur la terre, il devait aussi adresser des requêtes à Dieu le Père pour que Dieu le Père agisse. Voilà, donc vous voyez, Jésus aussi, il devait adresser aussi des requêtes à notre Père pour que voilà, qu'il y ait du changement, qu'il y ait des choses. Lui aussi, il avait besoin aussi de respirer cet oxygène du ciel, c'est-à-dire d'être fortifié aussi par Dieu le Père au travers de son Saint-Esprit qui est en nous. Donc, quand on regarde notre Maître, nous sommes les imitateurs de lui. On doit faire comme lui. Et aussi, quand on regarde la vie de Jésus, en fait, la Bible nous dit que Jésus vraiment, il se levait très tôt, donc pendant qu'il est encore nuit, il allait prier dans un lieu désert. Ça veut dire que s'isoler, il ne restait pas prier dans le bruit, dans l'agitation, n'importe où. Il va dans un lieu à part, le soleil ne s'est pas encore levé, il fait encore nuit, il va aller, il va prier. Et après, il va commencer sa journée. Vous voyez? Donc, nous devons imiter vraiment Jésus. Je vous conseille vraiment de méditer sur vraiment tous les passages de la parole qui montrent Jésus prier, comment il priait, et tout ce qui concerne la prière de la vie de Jésus-Christ, car nous devons le suivre, suivre son exemple. Voilà. Donc maintenant, je vais parler de comment prier. Voilà, comment prier, quand prier, quoi prier. Donc comment prie. Donc cette question-là, certains, peut-être ils savent pas comment ils prient. Il y a plusieurs façons de prier. Il y a aussi des positions. On peut dire que Dieu écoute le cœur. On prie en esprit et en vérité, par l'Esprit de Dieu. Mais aussi dans la parole, à plusieurs reprises, les disciples, ils se sont mis à genoux pour prier. Donc c'est pas pour rien. Se mettre à genoux dans la prière, c'est un acte d'humilité, s'humilier devant Dieu, reconnaître qu'il est Dieu, reconnaître sa souveraineté, reconnaître vraiment son règne. Donc se mettre à genoux, c'est important. Mais il ne faut pas non plus que ça soit une religion, mais tout simplement rester à l'écoute de l'esprit. Si on veut vraiment nous approcher de l'humilité, c'est important de se mettre à genoux devant notre Dieu, devant notre Père et prier. L'apôtre Paul, il dit dans la parole, je plie le genou devant le Père.
Voilà, il plie le genou devant le Père. C'est important. Moi, je l'ai expérimenté et je vois que on sent qu'on diminue devant Dieu quand on se met à genoux. Ici, on sent que on n'a pas envie de se mettre à genoux, ça veut dire qu'on a un problème. Ça ne devait pas nous poser de problème. Ça veut dire quelque part, il y a un certain orgueil qui est là, en fait. Il y a un certain orgueil qui est là. Et donc, c'est là où c'est nécessaire encore plus, une raison de plus, de dire, si je n'ai pas envie de me mettre à genoux, tiens, je vais le mettre à genoux parce que je pense que c'est ma chair qui n'a pas envie. Et aussi, face à l'ennemi. Donc, vous voyez, face à l'ennemi, quand on se met à genoux, on montre qu'on est soumis à Dieu, vraiment dans une entière soumission. Et l'ennemi n'aime pas ça. Voilà, l'ennemi n'aime pas ça du tout, qu'on se mette à genoux devant Dieu, qu'on s'humilie. L'ennemi n'aime pas qu'on s'humilie. Et la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire qu'il faut d'abord se soumettre à Dieu avant de résister à l'ennemi. Sinon, on ne peut pas résister à l'ennemi. Donc, on se soumet d'abord à Dieu. Et une forme de soumission à Dieu, c'est la prière à genoux. Vous pouvez tout simplement l'expérimenter, prier, demander au Saint-Esprit de vous aider, expérimenter de prier à genoux. Personnellement, bon, je prie à plusieurs positions. Je peux être debout, je peux être assise, allongée, à genoux. Mais je sais que je garde toujours, tous les jours, quand même, un temps de prière à genoux. J'y tiens parce que je sens que ça aide à aller plus vers l'humilité, vers Dieu. Et la Bible nous montre aussi que les disciples le faisaient. Donc c'est important aussi, nous pouvons imiter aussi ceux qui nous ont précédés donc, dans la foi. Voilà, donc ça c'est les positions de prière. On peut aussi prier à n'importe quel moment de la journée. Donc on n'est pas limité. Dieu nous dit, priez sans cesse. Donc on prie sans cesse, ça veut dire que mon esprit, il reste constamment dans un état de prière à Dieu. Constamment dans un état de prière à Dieu. Ça ne veut pas dire que chaque fois je vais dire quelque chose, mais je vais rester connectée dans mon cœur, connectée dans mon esprit. Et si je peux, donc constamment dans la journée, je puisse parler à Dieu. Parler à Dieu quand j'ai l'occasion, pendant que je travaille, pendant que je fais mon ménage, pendant que je marche. Parler à Dieu avant de dormir. Même si je suis allongée dans mon lit, je lui parle jusqu'à ce que je m'endors. De matin, dès le réveil, je peux ouvrir mes yeux et la première chose, parler à Dieu. Vous voyez, c'est être dans cet état d'esprit de prière constante. Et ça se cultive. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, c'est pas du jour au lendemain, on me dit c'est bon, je vais faire ça, je vais faire comme ça et ça va marcher. En fait, c'est un état d'esprit à cultiver, c'est un exercice à faire petit à petit. Et petit à petit, ça va devenir naturel. Plus on le fait, plus ça va devenir naturel de parler à Dieu constamment, le long de la journée, à n'importe quelle position, pendant qu'on fait nos tâches, voilà. Donc là, c'est... alors, j'ai parlé des positions, comment prier. Ensuite, si je parle de qu'est-ce qu'on prie. Et aussi le temps de la prière. Certaines personnes disent par exemple, il faut 1 heure minimum, il faut 30 minutes minimum par jour, il faut 2 heures, il faut 3 heures, il faut... En fait, imaginez tout simplement, bon, vous êtes adopté dans la famille royale, la famille de Dieu, vous avez votre Dieu le Père, et on a notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Imaginez, je vais dire, voilà, 6 heures du matin, tiens, alors... Papa, mon Dieu, il est 6 heures. Ça, c'est ce que je peux dire on peut dire dans mon cœur. 6 heures, bon, alors à 7 heures, je termine avec toi et point. Vous imaginez, c'est-à-dire la relation, il y a un souci. Je limite Dieu. Si Dieu veut m'écouter plus, si Dieu veut passer plus de temps avec moi, donc moi, je n'ai pas à me limiter. Lui dire non de telle heure à telle heure. On a le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre époux. Donc on est l'épouse du Christ. Imaginez un époux avec son épouse, il va venir dans la journée, il va lui dire le matin,
écoute chérie, je vais te parler maintenant, je vais te parler, et dans 30 minutes, c'est fini. Le temps est fini, maintenant je regarde l'heure, ça commence maintenant. Hop, et je commence à lui parler, et au bout de 30 minutes, 1 heure, bon, au revoir maintenant, et je m'en vais, je la laisse. Et je reviens le soir, bon maintenant le soir, je commence, maintenant au revoir, c'est bon, c'est fini. Ça fait une relation assez étrange. Vous voyez, assez étrange entre époux, épouse. Si c'est les réglé par une montre. Vous voyez, la Bible nous dit de prier sans cesse. Ça veut dire tout simplement qu'on reste dans cet état de prière toute la journée, en communication et communion avec Dieu, avec notre Dieu. Donc en fait, on peut déterminer, on peut essayer le matin de dire tiens, Seigneur, je vais commencer à prier. Bon, tout ce que j'ai, c'est 1 heure, par exemple. J'ai 30 minutes, après, je dois aller travailler. Mais Seigneur, vraiment, donne-moi le temps. Aide-moi à avoir plus de temps à passer avec toi. Et si moi, j'ai le temps, par exemple, je ne travaille pas, il ne faut pas que je limite Dieu non plus. Il ne faut pas que je le limite, mais je rentre dans sa présence. Je commence à prier, je prie, je reste avec lui, je prie, je l'écoute. Et quand je sens que c'est bon, c'est bon. Je peux aller me lever, faire autre chose. Vous voyez, c'est-à-dire que la prière, c'est pas dans un sens où je vais dire, tiens, tu as 1 heure, tiens, tu as 30 minutes, je vais te dire ça et puis ensuite au revoir. C'est dans les deux sens, en fait. C'est ça qui est le plus difficile je peux dire, à cultiver. C'est dans les deux sens. Parce que Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux physiques, mais c'est par l'esprit. Et c'est pour cela que c'est plus difficile. Mais c'est à cultiver avec le temps, vraiment de parler à Dieu, rester sensible au Saint-Esprit, rentrer dans sa présence et prier, essayer de l'écouter et passer vraiment du temps avec lui. Et lui parler constamment dans la journée, reparler, le questionner, poser des questions, etc. Pour que ça soit en gros que quand on vous dit tu pries combien de temps par jour, tu vas dire écoute, toute la journée. Voilà, je suis constamment en état de prière. Je suis constamment connectée à Dieu. Je peux lui parler à n'importe quel moment. Le matin, je me lève, je lui parle à un moment donné. Voilà, on passe de bons moments. La journée, c'est pareil. Le soir, c'est pareil. Ça, c'est vraiment l'idéal. Mais je sais que c'est pas évident. Donc, c'est pour ça beaucoup de personnes, ils déterminent un temps le matin et un temps le soir. Donc ça, c'est bien pour commencer. C'est ce que moi, je pense. C'est bien pour commencer. Donc moi, personnellement, je détermine un temps précis le matin. Voilà. Mais je suis, on peut dire que, en train de réfléchir à ça, à me dire, il ne faut pas limiter Dieu. Donc il faut que je reste par moment, je sens que il faut que je prie encore plus que le temps que j'ai déterminé. Et je me dis, bon, ok, ben, je continue à prier. Comme ce matin, j'ai terminé de prier, j'ai senti que voilà, là je suis là et j'allais retourner dormir. Et puis là, je sens, j'ai pas envie de dormir, je sens que peut-être le Saint-Esprit veut que je continue à prier. Il faut que je prie encore. Et j'ai commencé à prier encore en langue, un peu. Donc, ce que je veux vous communiquer aujourd'hui, c'est que nous tous, en fait, et moi compris, vraiment, que nous ayons une relation qui soit illimitée avec notre Dieu, mais que pas uniquement qu'on le limite dans le temps et qu'on l'empêche vraiment de nous parler et de nous dire ce qu'il a à nous dire, en fait, et que nous, on speed dans la prière. Donc après, voilà, donc c'est quelque chose à cultiver vraiment, que nous avons besoin de cultiver cette communion constante, matin, la journée, le soir. Maintenant, je vais parler de comment prier. Alors tout d'abord, il est très important de prier par la foi. Prier par la foi. Donc ça veut dire vraiment ne pas adresser des prières religieuses à Dieu, c'est-à-dire par habitude. J'ai l'habitude de parler, je vais venir encore comme d'habitude. Je vais commencer à parler, je termine et même je sais même pas ce que j'ai dit, j'ai oublié ce que j'ai prié, et ça fait machinal tous les jours comme ça. Donc en fait, c'est la prière, il faut que ce soit pas la foi. Donc il faut que je sache qu'est-ce que je prie,
je connecte à l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, avant de commencer à prier, je vous encourage de demander au Saint-Esprit de vous aider à prier et de vous inspirer. Parce que c'est par lui que nous prions. Et donc, lui, il nous aide à prier. Et on peut se lancer dans la foi en croyant que ce que nous allons dire à Dieu, ce que nous allons demander à Dieu, il nous entend, il nous écoute et il va l'exaucer. Vous voyez, la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que quand on prie, la première chose, c'est vraiment faire confiance à Dieu. Si on vient et on ne fait pas confiance à Dieu, on ne fait pas confiance, on va juste parler, je ne suis pas sûre que la prière, elle va passer, à moins que Dieu ait miséricorde. Vous voyez? Parce que Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Il nous a adoptés en tant que son enfant, on est ses enfants maintenant, on doit faire confiance à notre Père. Et quand on s'adresse à lui, c'est vraiment, on espère quelque chose, on est dans l'espérance, dans l'attente, on veut et on s'attend à lui, on est là, il m'entend, il va répondre, il va faire quelque chose, vous voyez. C'est pas je viens et je suis désespérée, je sais pas s'il m'entend, je sais pas s'il va faire quelque chose, je sais pas. Ça c'est le manque de foi, le manque de confiance. Et je vous encourage vraiment, avant de prier, si vous voyez que vous êtes découragé, vous dites simplement, Seigneur, je suis dans un état, je suis découragé, je manque de confiance. Aide-moi d'abord dans cet état. Aide-moi vraiment à être dans la paix. Demandez d'abord la paix si vous n'êtes pas vraiment bien à prier. Et demandez la paix, Seigneur, vraiment par ton esprit, donne-moi la paix. Je veux avoir la paix du cœur afin que je puisse prier vraiment et être dans la confiance et dans la foi. Aide-moi, Seigneur, vraiment, pour avoir des prières efficaces. Donc ça, c'est une requête que vous demandez à Dieu qui vous aide et Dieu va agir et il va vous aider, il va vous fortifier, vous demandez de vous fortifier. Quand vous commencez du coup ensuite à prier, vous priez par la foi, vous attendez de Dieu, parce que on ne prie pas pour rien, on ne prie pas pour prier, on ne prie pas pour juste parler, on ne prie pas par routine, par habitude. Non, on a des choses, on sait que dans notre vie, il y a des choses qui nous manquent, il y a des choses qu'on a besoin. Il y a le Saint-Esprit dépose aussi des requêtes dans notre cœur à prier. Il dépose beaucoup de choses et nous, on a besoin vraiment de sentir qu'est-ce qu'on est en train de faire, être conscient de ce qu'on est en train de prier, être conscient que Dieu il est là pour répondre, être conscient que Dieu nous entend et qu'il nous attend aussi dans le lieu de prière. Si on vient devant lui, Dieu il est là attentif, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais demander, voilà, toutes choses. Et donc c'est important de venir avec une attitude à s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu. Et quand on prie, il y a une attitude de foi. Donc j'ai foi en Dieu, je m'attends à lui, vraiment. Parce que vous savez, on peut dire, certaines personnes, ils prient pour des sujets, mais depuis peut-être des mois, des années, et qu'ils n'y voient rien. Alors parfois c'est Dieu tout simplement, c'est pas encore le temps de Dieu. Voilà, donc on prie et puis c'est pas encore le temps de Dieu. Mais parfois, c'est tout simplement parce qu'on prie par habitude et il n'y a pas de foi, on ne fait pas confiance que Dieu va le faire vraiment. Et on n'y croit pas vraiment. Mais vu que je veux telle chose, je vais prier, je vais le répéter. Mais je vous encourage de vraiment examiner ce que vous allez dire à Dieu. Est-ce que vraiment vous avez à cœur ce que vous allez dire à Dieu? Vous le voulez vraiment? Est-ce que tu le veux vraiment? Ce que tu vas dire, est-ce que tu vas demander à Dieu? Ou est-ce que tout simplement, oui, peut-être moyen, ou voilà, je ne sais pas trop, mais bon, je le demande quand même, on ne sait jamais, bon, peut-être. Non, il faut vraiment savoir que Dieu, il va regarder le cœur, est-ce que tu le veux ou pas? Est-ce que c'est une bonne demande ou pas? Parce que parfois, on demande des choses et on se met dans l'égoïsme. On se met dans l'égoïsme à demander pour nous des choses peut-être matérielles. Alors il est bien de demander le matériel, si on en a besoin, on le demande. Mais par moment, en fait, il faut qu'on pense c'est pas par moment, mais tout le temps, en fait, il faut qu'on pense aux autres choses et aux gens aussi qui sont autour de nous. Et ne pas se focaliser uniquement sur soi.
Donc ça, Dieu n'aime pas quand on vient, on demande que sur soi-même, moi je veux ça, et en plus de ça, c'est on demande que le matériel. Donc Dieu, tout simplement, il va regarder, il va décider, mais il est très fort qu'il ne va pas exaucer. Voilà. Si l'exauce, c'est pas miséricorde, je pense. Mais Dieu nous demande vraiment d'être dans l'unité. Donc, vous savez, on fait partie d'un corps du Christ. Donc, on pense à tout le monde, qu'on est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, son cœur à lui, il est pour tout le monde. Et nous, Dieu habite en nous. On a son cœur. Donc, si on a son cœur en nous, on doit penser comme lui, on doit faire comme lui, on doit penser à tout le monde. Donc, comme Dieu pense à tout le monde, nous aussi, on a Jésus en nous. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ qui vit en moi, alors Christ il pense à tout le monde. Christ il va penser à tout le monde. Et la Bible nous dit aussi que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc en fait on cherche d'abord la justice de Dieu et le royaume de Dieu. Et il dit que après toutes les autres choses nous seront données par la suite. Voilà. Donc là, ça parle des choses matérielles. Vous voyez, des choses humaines, matérielles qu'on peut souhaiter. Et Dieu, vraiment, il va regarder dans la prière, notre cœur, il est dirigé vers quoi? Est-ce qu'il est dirigé vers les choses spirituelles, les choses d'en haut? Parce que Dieu nous dit chercher les choses d'en haut. Est-ce que je suis dirigé vers chercher les choses d'en haut? Ou est-ce que je suis dirigé à chercher les choses de la chair, du quotidienne, matérielle, du monde, humaine, ou les choses en haut? Vous voyez? Donc la Bible nous dit que les choses matérielles, c'est les païens qui les cherchent. Et si vous voyez aujourd'hui dans le monde, donc beaucoup tout tourne autour de l'argent. Les païens cherchent l'argent, cherchent la maison, la voiture, cherchent beaucoup de choses. Et dans ce sens-là, et nous, la parole nous dit de chercher d'abord les choses d'en haut. Donc si je cherche les choses en haut, donc je peux commencer par ça. Ce que je vous en cache, c'est commencer d'abord par ça. Et après, vous pouvez demander les choses matérielles, les choses humaines. Dieu, il sait qu'on a besoin de tout ça. Vous voyez? Mais en priorité, cherchez les choses du royaume. Vous pouvez par exemple, quand vous priez, demander à Dieu, Seigneur, je voudrais, vraiment, je demande que tu remplisses mon cœur d'amour. Je voudrais aimer mon prochain comme moi-même. Je constate que je ne le fais pas. Vraiment, je ne sais pas comment aimer mon prochain comme moi-même. Je n'arrive pas, j'ai eu telle occasion de chute, etc. Donc Seigneur, vraiment, je prie que tu m'enseignes à aimer mon prochain comme moi-même. Je prie Seigneur que tu m'enseignes le pardon. Je prie que tu me révèles ta volonté. Je voudrais faire ta volonté. Seigneur, je prie pour les dons spirituels, pour que je puisse les utiliser pour l'église, pour édifier les autres. Je prie que tu fasses de moi une bénédiction pour tous les autres que je rencontre. Je prie que tu mettes une personne devant moi pour que je puisse vraiment lui partager la bonne nouvelle aujourd'hui. C'est-à-dire que tout simplement, vous pouvez prier pas mal de prières de cette façon-là, qui cherchent les choses d'en haut et pas les choses d'en bas. Après, vous pouvez terminer votre prière en demandant ce que vous avez besoin. Si j'ai besoin de travail, je vais demander, Seigneur, j'ai besoin de travail, voilà. Et Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Vous terminez avec cela, mais vous priorisez d'abord les choses d'en haut. Vous demandez les choses d'en haut. Voilà. Donc Dieu, il voit que votre cœur, il est tourné vers le haut, vers les choses d'en haut. Le reste, même, je dis même, si vous avez oublié même de prier pour vous, pour ce que vous avez besoin, vous savez, rien que le fait de demander les choses d'en haut, Dieu, il voit ce que tu demandes les choses du ciel et non de la terre. Il peut te donner les choses de la terre sans même que tu aies demandé. Tu vois? Parce qu'il voit que vraiment tu es désintéressé de toutes ces choses-là. Ce qui t'intéresse vraiment, c'est le royaume. Et comment servir le royaume, comment plaire à Dieu. Donc c'est important vraiment de regarder, d'examiner ce que vous priez. Ce que vous priorisez dans votre cœur. Parce que c'est dans le cœur en fait. Qu'est-ce que vous priorisez dans votre cœur? Et aussi la Bible nous dit de prier pour tous les saints. Donc en fait, pareil,
Si je viens et je prie que pour moi, moi, je veux ça, etc. Pareil, Dieu n'aime pas. Dieu nous dit de prier pour les saints. Donc en fait, il faut vraiment regarder les besoins des autres, regarder les autres, qu'est-ce qu'ils ont comme problème. Si tu sais qu'un tel a un problème, un tel a un problème, tu pries pour lui. Si tu ne sais pas, tout simplement, tu regardes ce que le Seigneur a mis à cœur comme personne pour prier pour lui. Et puis, tu prépares cette personne-là. Tu peux prier pour... Tu sais pas si elle a besoin de quelque chose, mais tu peux prier pour l'amour, la paix, la grâce. Tu pries pour qu'elle puisse avancer avec Dieu dans l'intégrité. Tu peux prier que cette personne-là, Dieu pardonne ses péchés. Tu pries pour que cette personne-là puisse avancer dans sa destinée avec Dieu. Tu pries que Dieu lui donne des dons spirituels. Tu pries pour l'amour pour cette personne-là. Tu pries pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut prier en fait. Parce qu'on est dans un chemin de sanctification. On est dans un chemin de marche avec Dieu pour lui plaire, communier avec lui, le servir. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut prier dans ce sens-là. Pour à la fois avoir une bonne relation avec Dieu et aussi pour qu'on puisse le servir comme il faut. Donc on peut prier pour ces choses pour nous-mêmes, pour les autres. On peut prier aussi pour les païens, se tenir à la brèche pour que Dieu intervienne dans leur vie et les sauve. Donc ça, on peut prier dans ce sens-là. On peut prier que Dieu envoie des évangélistes pour évangéliser, pour qu'ils fassent lever une armée d'intercesseurs. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut prier. En fait, si on prie 24/24, 7 jours sur 7, on ne peut pas terminer de prier. Il y a tellement de sujets de prière, il y a tellement de choses qu'on peut dire à Dieu. Et Dieu vraiment, il est impatient de nous voir ouvrir la bouche et lui adresser des requêtes pour qu'il puisse agir sur la terre, pour qu'il puisse venir sur la terre et agir dans la vie des gens, agir. C'est pour ça, même si vous êtes vraiment dans, je sais pas, dans un train, dans un bus, adressez juste une prière comme ça. Sachez qu'une prière n'a pas besoin d'être vraiment sophistiquée, protocole, trop de protocole. Attends, je vais faire introduction, le milieu, la fin. Vous savez, la prière elle a besoin d'être sincère. Tout simplement, être sincère. Et on parle avec le cœur. Donc avec le cœur, on prie. Si je suis dans un train, je vois une personne devant moi, je peux dire, Seigneur, je viens devant toi, je dépose cette personne-là. Et je prie que tu interviennes dans sa vie. Tu envoies tes anges intervenir. Tu pardonnes ses péchés et que tu vas la sauver. Je peux prier, tu peux intervenir, Seigneur. Tu peux venir la visiter dans ses rêves et qu'elle reconnaisse que Jésus-Christ est le Sauveur. Tu peux prier plusieurs choses. Tu peux prier, Seigneur, je prie que cette personne-là puisse lire la Bible et te chercher. Chercher et lire la Bible. Seigneur, je prie que tu déposes une Bible devant elle et qu'elle la lise. Au nom de Jésus-Christ. Tu pries des choses, tu pries des prières de foi. Voilà, c'est-à-dire tu crois que Dieu va le faire, tu crois que c'est Dieu, c'est dans les mains de Dieu, il est en train de travailler et il est impatient d'avoir vraiment tes requêtes. Après, il y a un autre aspect aussi de la prière qui est important, c'est de prier le matin tôt. Alors c'est important. Si on regarde Jésus, la Bible nous dit à chaque fois qu'il priait la nuit. Il priait vraiment tôt le matin avant que le soleil se lève. Et ça, c'est très important. C'est très important de prier très tôt le matin. Vous pouvez faire l'expérience. Vous verrez que très tôt le matin, vous allez sentir que votre journée elle se passe mieux. Que si vous dormez jusqu'à ce que le soleil se lève et vous le tranquillement, 9h, 10h, et là vous priez, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Il faut savoir que le royaume des ténèbres, les agents de ténèbres, ils se lèvent la nuit pour prier le diable, pour prier contre les enfants de Dieu, contre le monde, et le font la nuit. Et le font surtout la deuxième moitié de la nuit. Donc si toi tu dors, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes parce qu'ils dorment et ne se lèvent pas à cette heure-là pour prier. Mais si toi tu pries, tu te lèves dans la prière pendant que eux ils essayent de faire des choses contre toi et pour gâcher ta journée, des programmes. Sache que tu as un ennemi, c'est Satan, c'est l'ennemi. C'est de faire un programme contre ta journée pour gâcher ta journée.
Pendant que lui, il essaie de faire ce programme-là pour gâcher ta journée, toi, tu te lèves la nuit et tu pries. Tu pries pour ta journée. Tu peux prier pour plusieurs sujets, mais tu pries aussi pour ta journée, pour que ta journée se passe bien. Donc tu vas prier et tu vas déclarer la parole de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole sur toi, et que c'est ça qui va prendre le dessus sur toute autre parole lancée par l'ennemi. Tu vois? Donc par exemple, la Bible nous dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Ça, tu peux par exemple le déclarer. Quand tu te lèves très tôt le matin, tu prépares ta journée, tu déclares cette parole-là. Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ que dans ma journée, toute arme forgée contre moi par mes ennemis sera sans effet. Et je déclare que ma journée va bien se passer au nom de Jésus-Christ. Et que tu déclares des choses sur ta journée. Tu déclares la paix, tu déclares la joie. Et tu pries que le règne de Dieu vienne sur ta journée. Tu pries le Seigneur, Seigneur, que ton règne à toi vienne sur ma journée au nom de Jésus-Christ. Et aucun autre règne ne vient sur ma journée au nom de Jésus. Et je prie que c'est ta volonté à toi qui vient dans ma journée. Et je prie, Seigneur, que tu envoies tes anges me garder dans cette journée, dans le nom de Jésus. Donc, au fait, tu déclares sur ta journée, tu pries sur ta journée, tu poses. Donc, tu poses des actes. Tu poses des choses. Tu vois? Parce que ta parole à toi, c'est la parole au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus. C'est la parole de Dieu. Elle est puissante. Elle est tranchante. Elle prend le dessus sur les autres paroles que l'ennemi a pu préparer, a pu lancer contre toi durant la nuit. Durant la nuit. C'est pour ça que c'est important de prier la nuit. Jésus priait la nuit. Voilà, donc Jésus priait la nuit. Donc essaye de te faire un programme, de commencer ta journée vraiment très tôt. Tu peux te lever à 4h du matin, 4h30 à 5h du matin. Mais en tout cas, je te conseille de te lever avant le lever du soleil. Avant que le soleil se lève, tu commences à prier déjà. Tu commences à prier déjà. Et Dieu dit aussi, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, tu reçois la bonté de Dieu. Tu déclares au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je reçois tes bontés ce matin, conformément à ta parole. Et tu prépares ta journée. Et là, tu commences ta journée. Tu la commences très tôt. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques de l'ennemi qui sont surtout la nuit. Voilà, parce que c'est la nuit nous dormons. Et c'est quand nous dormons, c'est là où l'être humain il est un peu plus fragile. Et donc, des gens ils reçoivent des choses, des attaques, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que vraiment, je dis de se lever tôt pour prier. C'est important. Et aussi, donc, quand vous priez, donc la journée, vous restez en état constant de prière. Il arrive aussi la nuit, vous allez prier la nuit. Alors la prière dans la nuit, pareil, avant de dormir, il faut préparer sa nuit. Donc tu ne peux pas prier aussi de la même façon. Tu as prié la journée, tu vas prier la nuit. La nuit, tu vas prier aussi, déclarer des choses pour que ta nuit se passe bien. Donc il y a par exemple, je peux vous donner le psaume 91, le psaume 121, par exemple, que vous pouvez déclarer. C'est-à-dire le personnaliser sur vous et le déclarer au nom de Jésus-Christ avant de dormir. Et remercier Dieu pour la protection. Remercier Dieu aussi pour ses anges, parce que Dieu met ses anges autour de nous pour nous garder. Donc, on doit être toujours dans la reconnaissance à remercier Dieu. Voilà, nous déclarons sur notre nuit, nous prions, et ensuite nous dormons dans un état de confiance en Dieu. Et nous laissons tout dans les mains de Dieu, qui nous garde. Donc là, c'est voilà, certains aspects de la prière, ce qui me venait à l'esprit là, à partager avec vous. Vous voyez, ce que je peux rajouter d'autre, Jésus, quand vous voyez, pour choisir les 12 disciples, il a prié toute la nuit. Vous voyez, il a prié toute la nuit pour que le matin puisse aller choisir les bons disciples, les 12. Donc vous voyez, notre maître, Jésus, il a pris la peine de ne pas dormir toute une nuit pour faire ça. Donc toi, si tu es face à des choix,
tu ne sais pas quoi faire de ta vie, dans certaines situations, tu ne sais pas, sache que tu peux aussi faire comme Jésus-Christ. Tu peux prier toute une nuit, tu peux faire une veille de prière. Tu peux prier plusieurs heures. Tu choisis en fait et tu pries. Sache que c'est très important parce que quand tu pries, tu peux recevoir la direction de Dieu vers toi, de qu'est-ce que Dieu va te dire dans telle situation et telle situation. Bon, parfois on a besoin de jeûner aussi parce que notre chair elle avait pris beaucoup le dessus, donc on avait besoin de jeûner en même temps qu'on prie pour faire réduire notre chair. Et comme ça, notre esprit, il va être plus éclairé, on va mieux entendre Dieu nous parler. Donc parfois, on a besoin de jeûner aussi dans certaines situations. Parfois, on prie, on reçoit. Parfois, on prie et on dit, je n'ai toujours pas reçu. Donc dans ce cas-là, je vous encourage de jeûner aussi, de renforcer avec le jeûne pour recevoir. Voilà, parce que, vous savez, en fait, on peut rien faire sans la prière. Tout simplement. On ne peut rien faire sans la prière, c'est très important. Donc par moment, juste on vient, on pose une question à Dieu. Je dis, mais je peux juste poser une question à Dieu comme ça et puis il me répond. Pourquoi je prie 1 heure, 2 heures, toute une nuit Parce que vous savez, on a un adversaire qui essaie de t'empêcher de recevoir de Dieu, de t'empêcher de savoir quoi faire, de t'empêcher d'avancer. Donc en fait, il y a aussi notre chair qui essaie de prendre le dessus. Donc par moment, oui, on peut poser une question à Dieu comme ça, mais il faut qu'on soit dans un état vraiment, vraiment enclin à recevoir de Dieu. C'est pas que Dieu ne va pas nous parler quand tu lui poses juste une question comme ça dans notre journée, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Non, mais parfois, on est tellement encombré qu'on a besoin vraiment d'un temps tranquille avec Dieu, dans le calme, et qu'on puisse même jeûner pour que tous les yeux spirituels, nos oreilles spirituelles s'ouvrent, notre esprit s'ouvre à Dieu plus clairement, qu'on voit plus clair et qu'on reçoit l'information qui est sûre et certaine. Vous voyez, qui est sûre et certaine, qu'on ait cette conviction. Voilà, donc en fait, c'est simple, il faut se mettre dans la présence de Dieu, dans la prière. Et aussi un aspect qui est important, que je vais aussi citer, c'est quand on va prier. On ne fait pas que des demandes à Dieu, que je prie, j'ai besoin de ça, et que ça soit spirituel ou matériel. Il y a une manière aussi d'aborder Dieu quand on a vraiment le temps, quand on a le temps le matin, quand on a le temps dans la journée. C'est vraiment dire, j'arrête toutes mes activités, j'arrête tout, je veux juste tout couper et être juste moi là, en présence de Dieu. Donc là j'arrive, je peux louer Dieu, je peux le louer, l'adorer, être dans sa présence, avant même de demander quoi que ce soit. Le louer, l'adorer, être avec lui. Et pendant même la louange, l'adoration, je peux recevoir des choses que j'ai même pas encore demandées, mais Dieu, il voit. Et donc, il voit que ce que je vais demander, il peut même me répondre avant que je lui dise. Et ensuite, je reste dans cet état de présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration et dans l'action de grâce, à le remercier pour toutes choses, pour tout. Et je continue dans cet état. Et là, la présence de Dieu est sur moi. Quand je commence, je suis connectée. Donc, je suis connectée, bien connectée. Je suis plus apte à entendre de Dieu. Et là, je peux adresser à Dieu mes requêtes. Je peux adresser à Dieu la question ou les questions que je veux et rester encore dans sa présence pour entendre qu'est-ce que Dieu va me dire. Et ça, c'est quelque chose qu'on cultive. C'est pas quelque chose de naturel. Non, c'est pas quelque chose de naturel. Pour notre chair, de toute façon, elle aime pas ça. Notre chair, les désirs de l'esprit et de la chair sont contraires. C'est ce que dit la Bible. Donc en fait, nous, c'est pour cela qu'on renforce notre esprit. On va prier, on va jeûner, on renforce notre esprit et on fait diminuer notre chair. Et donc, plus on renforce notre esprit, en fait, plus on prie, plus on monte dans l'esprit, notre esprit devient plus fort que la chair. Donc l'esprit monte et la chair va diminuer. Et là, on va aimer plus prier. Mais au départ, quand on commence,
C'est difficile, la pente, elle est difficile à monter parce qu'il y a la chair qui est encore résistante. C'est pour ça, parfois, il faut jeûner, en fait, pour casser vraiment la chair et monter dans l'esprit, jusqu'à ce qu'on monte à un certain stade dans l'esprit. Quand on monte à un certain stade dans l'esprit, l'esprit, il est éloigné de la chair on l'a laissé un peu plus bas, et on est monté dans l'esprit. Et ensuite, on continue dans cet état-là, dans l'état de prière, de l'adoration, la louange, chaque jour. Donc, dans ma journée, je peux prier à Dieu, lui parler librement, sincèrement, de tout mon cœur, le louer, une action de grâce, de reconnaissance, constamment dans ma journée, le soir, voilà, en tout temps. Et que là, je suis connectée en tout temps. Donc là, recevoir de Dieu devient plus facile. Je suis plus connectée, donc recevoir devient plus facile. Et aussi, si on branche pas vraiment notre esprit sur la prière, notre chair, elle va prendre le dessus. Les soucis de tous les jours, j'ai ça à faire, j'ai ça encore à faire, ça va pas, j'ai un souci là, j'ai un souci là. Tout ça va encombrer ma tête, va encombrer la tête, va encombrer vraiment mes perceptions. Je vais commencer à ne pas voir clair ce que Dieu me dit, parce que je suis tellement pris par les problèmes, par les soucis, par-ci, par-là. C'est pour ça que, par moment, quand on est pris dans ces soucis-là, de s'arrêter à un moment donné et dire, je vais passer un peu de temps avec Dieu, et de qualité. Je reste, je vais le louer, je vais l'adorer, je vais le remercier, et je vais ensuite rester dans sa présence, et je vais prier, 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 recevoir de lui. Prier, recevoir de lui, demander qu'il me fortifie. Donc là, c'est la prière. Donc j'ai parlé de la prière qui est pris avec notre langage. Donc là, en français, tu pries en français. C'est en anglais, tu pries en anglais. Mais il y a la prière en langue qui est la prière parfaite par excellence. C'est-à-dire que la prière en langue, si tu as un besoin ou un problème, tu ne sais même pas d'où ça vient vraiment le problème, tu ne sais pas la racine véritable de ce problème-là, tu es désemparé, tu ne sais pas vraiment. Tu te dis, moi je ne sais pas comment prier vis-à-vis de ce problème, j'ai déjà demandé, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne reçois pas, bon, je vais laisser le Saint-Esprit m'aider. Donc le Saint-Esprit va m'aider avec la prière en langue. Et c'est nous qui prions en langue. Donc c'est un langage que l'Esprit de Dieu nous donne. Voilà, et nous, on va initier la prière en langue. Et c'est la prière parfaite. C'est-à-dire que nous, avec le parler en langue, la prière en langue, on peut exprimer à Dieu vraiment tout le problème, de A à Z, tous nos problèmes. C'est-à-dire, je peux venir juste devant Dieu et lui dire, Seigneur, je suis surchargée de problèmes, je ne sais plus par où commencer, je ne sais plus d'où ça vient tout ça, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je peux m'abandonner à Dieu, dire tout simplement, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, je vais prier en langue. Et Saint-Esprit, je veux prier par rapport à tous les soucis de ma vie, tous les blocages, toutes ces choses-là. Et maintenant, je vais me lancer. Et je me lance à prier en langue par rapport à tout ça. À prier en langue, continuer. Et donc là, c'est notre intelligence, elle est stérile. C'est notre esprit. Et voilà, les prières jaillissent de notre esprit vers le cœur de Dieu directement. Et Dieu, il voit qu'est-ce qui ne va pas, il va envoyer de l'aide, il va agir. C'est pour ça, c'est une prière vraiment qui va direct à Dieu. Et elle n'est pas formulée par un langage quelconque, le français, etc. On essaye de faire de telle façon. Non, là vraiment, on s'abandonne complètement et on prie en langue. Et la prière en langue, vraiment, elle est très puissante. C'est le don qu'on reçoit vraiment en premier. Quand on vient au Seigneur, lors de la nouvelle naissance, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on peut prier en langue. C'est-à-dire que la prière en langue, elle est donnée, en fait. Même si par moments, certains ne se lancent pas en eux, la prière en langue, sachez qu'elle est donnée. C'est juste par moments, c'est juste nos raisonnements, notre intellect. Parfois, c'est la peur, parfois, c'est plusieurs raisons qui peuvent bloquer que ça ne sort pas. Mais sinon, c'est là. Dès qu'on a le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, il est là.
à l'intérieur de nous, c'est juste que ça ne sort pas. Par moments, il y a des blocages. Et c'est pour cela il faut prier Dieu vraiment de nous aider. Et c'est le premier don qu'on reçoit, dès qu'on est né de nouveau, on est un bébé spirituel, on reçoit ce parler en langue. Pourquoi? Parce que vous savez, Dieu, il sait, on arrive comme ça, on est bébé spirituel. Et on ne sait pas encore bien comment prier. On ne sait pas encore qu'est-ce que je vais dire à Dieu. On peut même se poser des questions, je prie quoi, comment, pourquoi, etc. Et je prie pas assez, j'ai pas l'habitude, comment je fais. Et sachez que dès qu'on vient à Christ, tout le royaume des ténèbres revient contre nous. Ça veut dire que Dieu ne va pas nous laisser comme ça. Dès que tu viens à Jésus, le royaume des ténèbres se met contre toi et peut venir attaquer ta vie, tout simplement, pour t'empêcher d'avancer. Et tu es un bébé spirituel, tu es encore bébé, tu ne connais pas encore comment, toute la parole, comment bien avancer, comment te défendre et tout ça. Mais Dieu est bon, donc il nous a donné le parler en langue dès le départ, le parler en langue. Pourquoi? Parce que comme ça, tes bébés spirituels, à peine commencé, tu commences à prier en langue, tout simplement. Tu pries en langue, Dieu va prendre le relais sur ta vie. Il va s'occuper de ta vie. Et donc, le parler en langue, c'est à toute situation. Et vraiment, c'est excellent. C'est excellent. Moi, je l'expérimente. Moi, je sais qu'il y a eu des situations, des problèmes où je ne savais pas comment faire. Et je voyais que l'ennemi m'attaquait de tous les sens et je ne comprenais pas comment je vais y faire. Et ce qui m'a aidé, c'est vraiment la prière en langue. Je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Vous pouvez prier 1 heure, 2 heures, voire plus. Priez tant que vous... Voilà, priez beaucoup en langue. Je vous encourage. Et ça va débloquer des situations dans votre vie. Vous pouvez aussi spécifier au Saint-Esprit, supposons vous voulez prier en langue, vous voulez vous marier, il vous dit je ne comprends pas, c'est toujours bloqué, j'ai personne. Vous pouvez dire Saint-Esprit, voilà, moi je voudrais me marier, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me donne la personne et aujourd'hui je vais prier en langue pour le mariage. Au cas où il y a un blocage, il y a des choses l'ennemi essaie de bloquer le mariage, empêcher. Saint-Esprit, je te fais confiance. Saint-Esprit, je vais me lancer. Voici le sujet, c'est le mariage. Et je vais prier en langue. Voilà, pour ce sujet-là. Par exemple, je prie pour une personne qui va pas bien et que je sais plus comment l'aider. Je suis désemparée, je me dis, je sais pas. Comment je vais l'aider? J'ai essayé, j'arrivais pas à l'aider. Bon Seigneur, tu connais tous ces problèmes. J'ai pas réussi à l'aider. J'ai essayé. Du coup maintenant, au nom de Jésus, je vais prier en langue pour cette personne-là parce que je ne sais pas comment faire. Alors je prie en langue pour cette personne-là et je commence à prier en langue pour cette personne. Je peux commencer à prier en langue aussi pour notre pays. Le pays, par exemple, il n'y a pas beaucoup de conversions. On peut dire Seigneur, j'intercède pour le pays. Je vais intercéder en langue parce que j'ai prié déjà en français et je vois que c'est toujours au même stade. Alors ce que je vais faire, je vais prier la prière parfaite, qui est la prière en langue pour tel pays. Voilà. Donc c'est important. Et par moments, je peux même dire à Dieu, Seigneur, je vais prier en langue. Pour des sujets que tu choisis toi. Seigneur, moi je vais prier en langue et je te laisse vraiment la main complètement, que tu exprimes au travers de moi des prières pour les sujets que tu veux, que ce soit sur des personnes ou pour des pays ou pour moi-même. Mais vraiment, tu as le libre choix que tu pries, que je prie et qu'à travers moi, tu puisses agir. Et je prie en langue comme ça, tout simplement. Vous voyez, par moment, c'est le Saint-Esprit qui nous demande aussi, qui vient d'un coup et nous donne une envie de prier en langue. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais une envie. Donc là, on doit prier. Parce que le Saint-Esprit, il a vu une situation, que ce soit dans notre vie, dans la vie de quelqu'un, quelque part, etc. Il a besoin d'intervenir. Dieu a besoin d'agir dans cette situation-là. Il a besoin de quelqu'un qui prie de suite. Donc là, il va vous donner une envie, prie en langue. Et là, vous êtes quelque part chez vous, même au travail, tu commences à prier. Tu pries, jusqu'à ce que tu sens une paix qui vient,
une approbation du Saint-Esprit qui te dit que c'est bon. À l'intérieur de toi, que tu sens que c'est bon, ça y est, tu as prié. Ça y est, le danger est parti, le Seigneur a agi. Voilà. Voilà, donc j'ai parlé de plusieurs éléments, de la prière, l'importance de la prière, plusieurs choses dans la prière. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la prière. Et aussi, donc là, ce qui me vient, c'est la prière du Notre Père. Donc Jésus leur a dit comment prier aussi. Donc c'est une prière à méditer. Il leur a donné l'ordre de la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On vient devant Dieu. D'abord, on va le glorifier, le sanctifier, l'élever. Vous voyez, c'est la louange, l'adoration. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On l'a glorifié, maintenant on va lui demander que son règne du ciel vienne sur la terre, dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de l'église. Donc, que le règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu, qui est sur le ciel, elle vienne aussi sur la terre dans ma vie. Qui est dans le ciel, vienne dans ma vie, vienne dans la vie de mes proches, de tout le monde. Ensuite, c'est après que j'ai fait tout ça, que j'ai prié la volonté de Dieu, que j'ai demandé son règne, sa volonté, tout ça, que je lui ai demandé, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je lui demande de me nourrir aujourd'hui, donc il va me nourrir aujourd'hui du pain du jour. Ça ne veut pas dire le pain, juste le manger, le boire. Je parle du pain spirituel. Il va te nourrir avec la parole, avec les prédications, il va nourrir ton esprit, il va nourrir ton être. Donc moi, le pain d'aujourd'hui, Seigneur, le pain spirituel, le pain physique, le pain qui nourrit toutes les parties de moi, esprit, âme et corps. Seigneur, aujourd'hui, je prie que tu me donnes cela au nom de Jésus. Ensuite, donne-nous le pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On demande pardon pour les péchés qu'on a commis contre Dieu et qu'on pardonne à ceux qui ont commis des péchés contre nous. C'est important. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et là, je peux prier, Seigneur, éloignez de moi toute tentation, Seigneur. Éloignez-moi le mal. Ne permets pas à l'ennemi de s'approcher de moi, au nom de Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc là encore, je glorifie Dieu, encore je vais l'élever, je vais le remercier. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une prière qui, c'est pas pour rien que le Seigneur a donné cette prière-là. Parce que quand on procède de la sorte, on glorifie d'abord Dieu, on commence d'abord par les intérêts de Dieu, son règne, sa volonté, qu'il nous pardonne, qu'il nous donne le pain du jour. Vous voyez, il y a un certain ordre dans cette prière-là qui est important, qu'on peut suivre. Certes, on ne va pas suivre cet ordre toute la journée. Vous voyez, là vraiment, si je peux me poser avec Dieu le matin, je peux me poser avec Dieu, si j'ai le temps l'après-midi, je me pose et je commence à prier en suivant ce modèle-là. Je peux faire comme ça. Vous voyez, sauf si je sens vraiment que de faire un autre ordre, c'est-à-dire il y avait je ne sais pas, une urgence, d'un coup je commence à prier en langue, comme je dis, on peut prier de plusieurs façons. Là, c'est une prière modèle qu'on peut faire, ce modèle-là. Et on peut aussi, comme j'ai dit, on peut s'adresser juste à Dieu directement comme ça, une petite prière toute simple de notre cœur. On peut adresser une adoration, pareil, toute simple. Pour être à l'extérieur en train de marcher, dans un train, dans la voiture, adresser des adorations à Dieu. Voilà, mais tous les éléments dans cette prière du Notre Père sont des éléments importants à inclure. Vous voyez, inclure dans notre prière, dans notre journée. Quand on va prier dans notre journée, c'est important de ne pas juste dire je fais des requêtes à Dieu et je reste comme ça. Non, il faut louer Dieu, il faut l'adorer, il faut le remercier et demander des choses, communiquer notre cœur à lui aussi, se confier en lui, lui raconter nos soucis, nos problèmes, se confier en lui comme si on parle avec un ami. Voilà, marcher avec lui dans notre journée. C'est ça là, vraiment, c'est
dans la prière, je marche avec Dieu, je communie avec lui, je marche avec lui, je marche avec lui. Et c'est un apprentissage. Donc, c'est pas quelque chose qui est du jour au lendemain et je dis, je suis à l'aise, c'est bon. Non, mais en fait, c'est vraiment un apprentissage. C'est un apprentissage, un apprentissage. Et l'ennemi essaierait d'empêcher ça, d'envoyer des problèmes par-ci, par-là, des occupations, les pensées, tu as ça à faire, tu as ça à faire, etc. Pour que ta pensée s'évade partout dans tous les sens et que tout simplement tu oublies d'adresser une parole de ton cœur à Dieu, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un apprentissage, apprendre à focaliser sa pensée sur le Seigneur toute la journée et ça au travers de la prière, vers la prière, à travers la prière, à parler, adresser une parole là, une parole là, une parole là, une parole là. Et Dieu vraiment te bénit pour ça. Sachez que tout ce qu'on fait dans la prière, tout ce qu'on prie, Dieu nous récompense. Donc il n'y a rien qui est perdu, on est récompensé. Donc toutes les prières que vous faites pour les autres, vous priez pour prier pour une personne, que ce soit en intelligence, en langue, tout est gardé. Dieu garde ceci, il aime vraiment la prière. La Bible dit, ma maison est appelée, que la maison de Dieu est appelée une maison de prière. C'est-à-dire, nous sommes la maison de Dieu. Dieu habite en nous. Il a dit que sa maison est appelée maison de prière. Ça veut dire c'est l'appellation. Grosso modo, si je mets le nom de cette maison-là que je suis, je mets le nom sur le front, je vais mettre maison de prière. Vous voyez, il a dit c'est l'appellation. On va t'appeler maison de prière. Toi qui m'écoutes, tu es une maison de prière. Ça veut dire que tu dois rester constamment dans dans la prière. Constamment, constamment. Et quand tu restes comme ça, tu expérimentes toujours et constamment la paix de Dieu, la joie de Dieu, la grâce de Dieu qui va sur toi. Parce que l'ennemi, dès qu'il essaie de t'attaquer, il va trouver que tu es en train de prier. Il va trouver que tu es occupé. Tu es connecté au ciel. Tu es occupé. Ça y est. Tu n'es pas éloigné dans tes pensées. Tu n'es pas éloigné dans ton cœur. L'ennemi aura du mal avec toi. Il va essayer plutôt de t'envoyer quelque chose qui t'attire l'attention et te sortir de l'état de prière. Comme ça, de cette façon-là, tu vas plus rester dans cet état-là, tu perds ta paix, tu t'inquiètes, etc. Mais toi, quand tu vas cultiver l'état d'esprit de prière, même s'il y a un souci qui vient, tu le vois inconsciemment même, ça y est, c'est installé en toi, tu vas commencer à prier. Dès qu'on t'annonce une mauvaise nouvelle, la première chose que tu vas faire, tu vas parler à Dieu. Tu vas adresser une parole à Dieu. Tu vas être dans l'action de grâce, malgré que tu as entendu une mauvaise nouvelle. Tu remercies Dieu pour ce qu'il est. Tu remercies Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Et tu lui dis que, Seigneur, merci. Parce que dans cette situation-là, tu l'as avec moi. Et tu pries. Et tu pries. Et tu pries. Et tu perds pas ta paix. Tu dis, je refuse, je perds pas ma paix. Je reste constamment dans la prière. Je prie pour cette situation-là. Je reste garder ma pensée connectée à Dieu. Et j'agis, tout ce qu'il y a à faire dans cette situation, je le fais. Mais je garde toujours mes pensées, je garde toujours mon cœur constamment connecté à Dieu. Constamment en train de prier pour moi, pour les autres, pour toutes choses en fait. Tu pries, tu pries, tu pries. Et là, tu vas essayer, tu vas pouvoir garder la communion, garder la paix, garder la joie dans ta journée. Ce qu'il y a, c'est quand on s'éloigne de ça, quand on cesse en quelque sorte de prier, de connecter à Dieu, c'est là notre tête, elle se charge des choses du monde, se charge beaucoup de nos occupations, de beaucoup de choses. Et à un moment donné, on perd le focus. Jusqu'à ce qu'on soit inondé. L'ennemi essaie de nous étouffer, nous étouffe. Et après, pour ressortir à nouveau, on était étouffé. Pour ressortir, c'est pas évident. C'est-à-dire, il faut encore un chemin pour monter, pour sortir de tout ça et plutôt tourner le regard vers le haut. Et là, je suis encore éclairée, je suis encore connectée au Seigneur. Tout le reste, tous les problèmes, ils sont juste autour, mais moi, ça ne m'atteint pas. Mais c'est un apprentissage vraiment, il faut être violent. Vraiment, je vous encourage et je m'encourage moi-même de vraiment, nous tous, d'avancer dans ce combat,
de rester connecté à Dieu, d'avoir cet état d'esprit, de connecter à Dieu, de constamment prier, de constamment l'adorer, le louer, constamment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des personnes, même pendant qu'ils prient, sans qu'ils se rendent compte, ils sont en train de prier. En fait, ils disent, je sais pas, j'ai senti que la nuit, j'étais en train de prier. Vous voyez, c'est un état constant, un état constant. Parce que sinon, mes frères et sœurs, vous allez être vraiment inondés par les problèmes qui viennent tout autour. Et si vous faites rien, ça va, l'ennemi va envoyer encore des couches et des couches et des couches. À un moment donné, vous êtes débordés. Vous êtes débordés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose, vous dites non, je refuse de m'inquiéter, je refuse tout ça. Je me mets dans un état de prière. Je commence à louer Dieu, à le remercier, à lui dire quelque chose, à parler. Je peux me mettre à genoux, je peux aller marcher, sortir, marcher dehors, commencer à parler à Dieu. Ouvrez la bouche et parlez. Ouvrez la bouche et parlez. Parce que c'est par la parole. Vous voyez, c'est par la parole. Je peux parler dans mon cœur, je peux parler dans mes pensées à Dieu. C'est bien. Mais, vous savez, il y a une puissance dans la parole de la voix. Dieu, par sa parole, a créé le monde, il a parlé. Donc toi aussi, tu dois parler. Ta parole est puissante. L'ennemi va entendre ta parole, il va fuir. Tu vois. Donc c'est important de parler, même chuchoter. Tu parles, tu parles, tu parles. Essaye de parler. Si tu es dans un endroit où tu ne peux pas parler, prie dans ton cœur. Prie dans ton cœur. Dieu va entendre l'intention de ton cœur. Mais si tu as la possibilité de parler, même chuchoter, tu peux chuchoter une prière, une adoration, une louange à Dieu. Vraiment, ça va t'aider énormément, énormément et Dieu te récompensera. Voilà. Donc, tu es une maison de prière. Persévère dans la prière. Il y a beaucoup de choses encore à dire dans la prière, mais pour l'instant, voilà, c'est ce que me venait à l'esprit. Et puis, j'espère que ce que j'ai partagé avec vous vous a édifié. Je vous encourage de encore creuser dans le sujet de la prière, mais surtout de mettre en pratique. Dès que vraiment vous apprenez quelque chose, de mettre en pratique et de commencer pas à pas, un pas après l'autre. Et vous allez devenir vraiment un guerrier de prière, un veillon de prière. Voilà, maison de prière, comme le Seigneur le dit. Ma maison est appelée maison de prière. Voilà, merci à vous frères et sœurs. Et puis, je vous dis, excellente journée à vous. Que Dieu vraiment vous bénisse et vous fortifie dans votre être intérieur. Merci Seigneur. Et je prie vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de toute grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ vraiment remplit vos cœurs de son amour, de sa paix, de sa grâce. Et que le Seigneur Jésus-Christ étend sa main sur vous et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bénis votre journée, bénis votre semaine, votre mois, votre année. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, vous êtes un béni de Dieu. Merci Seigneur. Allez, merci à vous et à la prochaine.